J'avais un stock de cartes que je voulais tester, sur lequel j'ai dit il faudrait que je les sorte. C'était l'occasion. Alors moi, contrairement à vous, je ne suis pas spécialiste Apple. Donc il y a plein de choses que vous connaissez plus que moi. Donc je compte sur vous pour commenter certaines cartes. Si vous avez des choses étranges, c'est toujours intéressant de partager tous ensemble en communauté. Par quelle carte je commençais? La première carte, je vais commencer par ça. Première carte. Alors, c'est pas une carte d'extension. Voilà, vous l'avez tous reconnu. Alors, ce n'est pas un Apple 1, non. Sinon, je ne peux pas ici, peut-être, je ne sais pas. Si, je ne sais pas. Alors, ça, c'est l'Apple 2, le premier. Alors, c'est quoi? C'est un 2 plus, un euro plus? Ça, c'est un euro plus. Hein. C'est un euro plus avec. Pardon? Quel date code? Ça, tu regardes. C'est le 44C de. Ouais, alors elle n'est pas complète, il manque la RAM. Alors, c'est la carte qui me sert un petit peu de spare. Je teste les circuits, j'en remets dessus. 8307, mais c'est la carte. 8307, c'est une carte 2 alors? Non, c'est pas une 2, regarde la quantité de RAM qu'il y a. Il n'y a pas de. Non, effectivement. 8307, c'est réparation. C'est les dernières. Ouais. Oui, ça a plus ça. Il y en a qui sont sortis en 83, effectivement. Alors, c'est vrai que pour ceux qui ne sont pas dans le monde des Apple, les Apple 2, qui connaissent plus les Apple 2 maintenant, effectivement, ce qui est intéressant, et la philosophie n'est pas la même par rapport au Mac, c'est que là, il y a un paquet de connecteurs d'extension. Qui historiquement, c'était pas quelque chose qui était voulu par Jobs, mais c'est quelque chose sur lequel Steve Wozniak a insisté, a bataillé pour imposer d'avoir des connecteurs d'extension. Là, il y en a 8. Parce que c'est vrai qu'au niveau du coût, ça augmente le coût. Par contre, ça a été plutôt une bonne chose. On verra, j'en parlerai demain. Où je ferai une comparaison avec la Trinité 77 avec, je dirais, les deux autres concurrents qui sont derrière moi. Donc voilà. Donc 8 connecteurs d'extension. Alors le gros intérêt, c'est que ça permet effectivement, c'est une architecture du coup ouverte sur laquelle Apple a produit ses propres cartes, a fait son business dessus, mais pas que, puisqu'il y a eu un paquet de petites sociétés qui se sont montées et qui ont développé des produits intéressants, et ça pendant des années. Alors, le revers de la médaille, c'est qu'il y a eu des super cartes qui sont sorties, il y a eu aussi un paquet de copies, sur lesquelles il y en a un certain nombre ici. Alors, si je le fais dans l'ordre, si je commence, les premières cartes, alors il y en a une, alors... Commencez par la première. Alors, la ROM card. La ROM card, elle est où? Celle-là, ouais. C'est probablement la plus ancienne. Ouais. Didier, tu as un petit commentaire sur la ROM card? La ROM card, c'est une carte qui permettait de switcher sur les deux basiques sur les premiers Apple II. Donc ça permettait de, en fait, sur des Apple II qui étaient à l'origine en Integer, ça permettait de, sur la génération suivante qui elle avait le basique intégré, le basique Apple Soft, ça permettait de retrouver le basique Integer avec cette carte-là sur la deuxième génération des Apple II. Est-ce que je me trompe? C'est ça, Antoine valide. Alors je suis bon. Voilà, c'est une carte qui est assez rare aujourd'hui, effectivement. Antoine, si tu as des précisions, le switch, il servait à basculer entre l'Integer et l'Apple Soft. Voilà. Sachant qu'effectivement, l'Integer, c'est le basique qu'avait écrit Wozniak. Donc ça, j'en parlerai un petit peu aussi demain. Qu'est-ce qu'on a d'intéressant dedans? Alors ici, vous avez... au départ, il y a eu... alors pas en 77, mais l'année suivante, il y a forcément ces cartes-là qu'on retrouve, qui sont les cartes pour piloter les drives, les disques 2, les deux. Alors ça, c'est un truc super important, parce que le disque 2... c'est quasiment, je dirais du système ouvert Apple. Le disque 2, c'est ce qui a fait la réussite de l'Apple II.
On verra ça aussi un petit peu devant, on fera des comparaisons avec la concurrence. Si je prends sur les cartes graphiques, alors c'était du 40 colonnes. 40 colonnes, donc pour faire après du traitement de texte, des choses un peu plus professionnelles, il fallait passer à 80. Donc ce qui est arrivé assez vite, effectivement, on a des cartes 80 colonnes. Donc il y a un paquet de cartes qui existent en 80 colonnes, et sur lequel il y a des fois c'était des cartes 80 colonnes mixtes, puisqu'il y avait de la RAM en plus. Ça permettait, ça faisait extension. C'est super long, ouais. biseauté, moi je l'avais vu. Et il y en a, ouais, après il y a des choses un peu comme ça. Des cartes, alors si je prends des extensions RAM, on en a ici par exemple, carte biseautée comme tu dis, la Saturn 32K. Voilà. On a. Alors ce qui est sympa sur ces cartes-là, c'est que c'est un peu. Ce qui est sympa aussi sur le. Moi ce que j'aime bien sur le 2, c'est que tout est monté sur support. Et ça, pour dépanner, c'est top. Alors que le 2, faut prendre la tresse à dessouder, et puis bon, voilà, c'est moins rigolo. Vous avez la carte, si je continue sur les rames, vous avez celle-ci, donc ça c'est la carte, la 128K. Voilà. Alors ce qui est intéressant, c'est que, alors ici, je vais la sortir. Alors si vous n'en avez pas, parce que vous, alors c'est sur eBay, après il y a des petites choses qui se font maintenant, ça fait 128K. Alors ce qui est intéressant, c'est de voir effectivement le gain de taille, de place, de consommation. Ça, voilà, c'est actuel. Donc ça, c'est la partie les RAM. Donc on est dans les choses de base, de 80 colonnes. Je reviens un petit peu sur la partie graphique. Les cartes 80 colonnes, vous avez la Videx. Je crois bien que c'est la première. C'est la première qui est sortie. Voilà, donc les spécialistes qui je vous connais, vous me dites. Avec la boîte, là, je l'ai complète, la boîte avec la notice. Après, alors, on a effectivement ça. Là, on est dans le monde un petit peu sérieux, 80 colonnes. Bon, sachant que Woz, il n'a pas créé l'Apple II pour faire du traitement de texte. Essentiellement, c'était pour jouer. Et qui dit jouer, lui, il a préféré le faire en couleur, c'était plus sympa. Il est équipé de base, il est en couleur. Le problème en France, c'est qu'on a notre super standard, c'était notre super standard CAM, qu'on trouvait en France et en Afrique, because ex-colonie, sur lequel on a pu le vendre. Alors le CAM, il fallait faire une adaptation, une bidouille. Alors à l'époque, c'était Sonotech, le distributeur officiel d'Apple, c'était Sonotech. Il y en avait deux, il y avait Sonotech et ITSC, je crois bien. ISTC, voilà. Sonotech, alors sur les deux, la particularité, c'est qu'il y en avait un, il sortait uniquement en RGB. Et l'autre, donc il fallait avoir le petit moniteur qui allait bien. Sonotech, l'avantage, c'est qu'ils ont développé une carte qui sortait en CAM. Donc c'était le seul sur lequel on pouvait brancher sur la télé du salon. Donc là, vous l'avez ici. Alors, c'est vrai, au niveau fabrication, on voit celle-là des années 60, c'est vraiment du début, 78 à peu près, je pense. On voit, ça fait un peu bidouille. Ça fait vieux, quoi. Mais c'est rigolo, quoi. Mais c'était quoi? C'était un port antenne ou alors c'était un composite qu'il y avait dessus? Ah non, tu sors antenne. C'est pas du Péritel. C'est ça, pour tous ces câbles, ouais. C'est pas du Péritel. Parce qu'il n'y avait pas ça sur les téléviseurs. Tout à fait. Ça existait, les Péritel, c'était les premières télé Péritel sur la datée. Non, pas Péritel, mais composite. Composite, ouais. Donc là, tu n'avais pas, c'était pour attaquer sur les télés qui étaient directement attaquées sur l'antenne, sur lequel, effectivement, il y avait un démode. Donc par l'antenne, c'est une porteuse. Donc là, ici, vous avez le modulateur, ici. Alors, ce petit modulateur, on le retrouve dans pas mal de PC, d'ordinateurs des années 80. Et je vois notamment, par exemple, le ZX80, vous avez exactement le même. C'est un petit modulateur et qui module sur. Alors les canaux, ça doit être souvent c'était le canal 36. Hein, c'est souvent du canal 36. Voilà. Et c'est Gilles Leblanc qui a conçu la carte.
Celle-là? Voilà. Voilà. Après, il existait, pour ceux qui avaient dû connaître, il y avait des boîtiers d'adaptation pour les ordinateurs qu'ils ont fait uniquement une sortie Péritel. Il y avait, je me rappelle plus, c'était une boîte qui était dans le nord de la France et sur lequel ça faisait une transformation avec un modulateur intégré. Ouais, je m'en rappelle plus. CGV, voilà. CGV. Voilà, il y avait des boîtiers comme ça, mais ça avait... Il y a des boîtiers Péritel. Les boîtiers Péritel, donc il y en avait certains qui avaient encore des vieilles télé, ou alors les gens les achetaient parce qu'ils utilisaient dans leur chambre une vieille télé qui n'était pas Péritel, et donc l'ordinateur pour le mettre dans sa chambre d'ado, on récupérait une télé qui était donnée par la grand-mère, et puis il fallait avoir le petit boîtier CGV. C'est les transcodeurs PAL-SECAM aussi. Ouais, tout à fait. Ouais. Voilà, donc ça, effectivement, ça c'est avant c'était les années 70. Qu'est-ce qu'on a eu? Donc ça c'est français, forcément c'est CAM. Alors au niveau des cartes couleurs, alors on a la carte Chamov, la Eve. Alors Chamov c'est la marque. Il y a Eve. Alors l'origine de cette carte-là, c'est une super carte couleur qui a été pas mal piratée aussi. Elle a été développée par deux Français qui bossaient chez Apple avec Cupertino, sur lesquels ils bricolaient pas mal, et sur lesquels Jean-Louis Gasset, on lui a dit, il y a deux Français là qui sont en train de bricoler qui font des trucs pas mal. Donc a priori il a été les voir. Et il raconte ça, je crois bien, sur son livre, c'est la troisième tome, son livre, si je me doute. Et il parle effectivement de deux chevelus fort sympathiques, un petit peu, voilà, donc très enthousiastes. Et en fin de compte, il leur a proposé de monter leur boîte. En France pour développer cette carte-là en disant on vous aidera effectivement à vous monter. Ils n'étaient pas trop chaud pour le faire, mais en fin de compte, ils l'ont fait. Et ils ont sorti cette superbe carte. Alors, c'est une carte qui a des capacités que n'avaient pas les cartes américaines. C'est une carte qui s'est vendue en France, un petit peu en Europe, mais surtout en France. Et de toute façon, aux États-Unis, ça marcherait pas puisque vous avez les deux ports. Les deux ports, donc les États-Unis, il n'y en avait qu'un. Et celle-là, l'intérêt, c'est qu'il y a eu, alors je ne m'en rappelle plus, excusez-moi, je reprends ma petite, il s'appelle comment le logiciel, Pierre Berloquin m'engueulerait. C'est ce que je veux dire. C'est Ecstasy. Ecstasy, oui. Non, c'est Ecstasy. Ecstasy, d'accord. Ecstasy. Donc ça, effectivement, c'est un logiciel, donc ça, il faudra plutôt poser la question à Pierre, parce que c'est lui qui l'a développé. C'est un super logiciel qui permet d'utiliser avec cette carte-là de pouvoir d'utiliser les deux modes graphiques en même temps, le mode monochrome et le mode la partie couleur. Donc vous avez la haute définition qui était de, alors c'est pareil, je ne connais pas par cœur. Combien? Alors attendez, je vais ressortir mon petit. Alors monochrome 560 par 192 et 16 couleurs 140 par 192. Et donc, grâce avec cette carte-là, ça permettait de faire de couper les deux. Et il y a un site, je ne me rappelle plus lequel c'est, il y a un site où il y a bretillon.free, je vous invite à regarder, qui est intéressant et qui a des photos, puisque vous ne pourrez jamais les faire tourner, voir ce que ça pouvait sortir sur un émulateur, puisque les émulateurs sont américains, donc comme ils ne connaissent pas, ils n'ont jamais émulé la carte Chamov. Et il y a des photos. Il y a des photos d'écran, mais quand je dis photos d'écran avec un appareil photo, effectivement, et le résultat est vraiment plutôt sympa. Sur un Apple II, on n'a pas l'impression d'être sur un Apple II. Voilà, donc ça, effectivement, c'est une belle carte. Voilà, je ne vais pas faire tout sur la carte Chamov. Il y avait l'autre, il y a Eve, et puis il y a l'autre qui, j'ai oublié le nom, Féline, la Féline, voilà. Il y a la Féline, alors c'est un peu la même chose, simplement, là vous avez la moitié des circuits, et là effectivement il n'y a plus rien, il y a juste le logo avec le chat que vous avez, alors je les avais dans un... Alors elle est où ma boîte? Allez, je sais plus, j'ai mis ma boîte.
On va vous connaissez, parce que j'avais des disquettes. Hop là. Ah. Voilà, le chameau. Vous avez ici, voilà, qui était effectivement, donc il y avait le soft qui était, il y avait deux disquettes là, il y avait le DOS 3.3 en basique, et vous avez aussi la version Pascal. Alors celui-là il s'appelle Purple Soft, et je crois qu'il avait changé de nom, après il avait un autre nom. Donc la filine, comme je disais, il y a la moitié de la carte. Ici vous avez un beau dessin avec le chat. C'est la même chose, simplement il n'y a pas la sortie Péritel. Voilà. Donc ça c'est chameau. Qu'est-ce qu'on a ici, des choses intéressantes. Alors ouais, j'aurais vu rester un petit peu dans le français. Alors dans le français, qu'est-ce qu'on a? On a des choses ici. Alors Nice, alors ça j'aime bien. Alors les deux qui sont rouges. Alors, il y en a une de Lyon, une de Nice, avec un beau palmier. C'est même soft, hein. C'est du même soft. Et alors ça, même soft, a priori, c'était une boîte qui faisait des logiciels de compta. En fait, c'est un Msoft, une boîte qui existe encore, et édité ce genre de carte qui intégrait une sorte de basique compilée ou je ne sais quoi, et qui permettait de faire des logiciels. C'est un peu le SAP avant l'heure. Et il y a des logiciels de gestion, de stations-service, de bibliothèques, de plein de choses. Et il y a une longue liste à rallonge de logiciels réalisés à partir de ça. Et ce qui était bien, c'est qu'il fallait avoir la carte pour pouvoir utiliser le logiciel. Donc il n'y a pas besoin de protection du logiciel. Ouais, ça fait un peu dongle, un peu. Puis ouais, le soft était dedans. Ouais, c'est le genre de société comme Ciel. Il y avait les Ciel. C'est ça, ouais. Ouais, c'est un peu la même chose. Voilà. Celle-là, c'est une carte réseau. Micro-expansion, 83. Voilà. Qu'est-ce qu'on a? Alors si je continue dans le français, alors des français il y en a plein, il y a plein de pirates. Qu'est-ce qu'on a? Alors ici, celle-là vous avez dû la voir, il a dû vous en parler et puis il vous en parlera mieux que moi, Christian Quest. Donc celle-là c'est la carte Appletel. Puisque bon on reconnaît, hein, il y a le connecteur de la prise téléphonique. Alors Appletel, c'est une grosse carte qui était assez chère, il y a eu des copies aussi. Elle coûtait très cher parce qu'en fin de compte, dessus vous avez l'équivalent du Minitel. Il y a la carte du Minitel qui est intégrée, qui est dessus, qui permettait d'avoir en fin de compte cette chose là ici qui était dedans, avec la possibilité de faire pas plus qu'émuler un Minitel, sinon il y aurait assez peu d'intérêt, mais de pouvoir éventuellement faire des serveurs. D'ailleurs, Christian, c'est ce qu'il a fait, il avait relancé un petit serveur Mondovoix avec un Apple II. Je ne sais pas s'il est encore en... 3615 point quelque chose, non? Je ne sais pas, il y a un numéro, ouais, je me rappelle plus. Non, point quelque chose.fr ou un truc comme ça. Ouais, je sais pas. Et ça débouche sur 3611.fr et ça débouche sur l'annuaire électronique. C'est un site qui... Oui, il est reconstitué l'annuaire. Il est reconstitué l'annuaire. Donc ouais, alors dépêchez-vous d'y aller parce que le RTC c'est bientôt fini. Déjà quelqu'un qui voudrait se reconnecter avant l'abonnement RTC il ne peut plus. Et on en a encore pour un an, voire deux, je ne me rappelle plus la date limite, 2021. Ouais. Donc après ça sera mort, on ne pourra plus le faire. Le seul truc qu'on pourra faire éventuellement pour faire des démos, c'est d'avoir ce genre de petits boîtiers. Alors je voulais faire une petite démo, puis le problème c'est que j'ai mes disquettes qui sont un peu fatiguées. Mais là vous avez un petit boîtier qui permet c'est un simulateur de ligne RTC et qui permet effectivement de le connecter. Vous avez la tonalité, il y a comme un central et qui permet, moi je l'utilise pour pouvoir tester des cartes. Et avec ça, bon, s'il y avait le disquette qui marchait, à partir de l'Apple, j'aurais pu me connecter soit sur Minitel ou faire sonner ce magnifique téléphone. Bon voilà, c'était ça n'a pas marché. Qu'est-ce qu'on a d'autre comme carte ici? Alors il y a des choses, ici vous avez des cartes horloges en carte. Alors comment on la reconnaît souvent il suffit de regarder, de la retourner un peu, et puis quand on voit une grosse pile, celle-là c'est une grosse pile.
Voilà, ça c'est les cartes horloge. Voilà. T'as des cartes son, genre Mockingber, ce genre de truc? Ouais, alors les cartes son, oui, tant qu'on était dans le jeu, ouais, t'as raison, hein, puisque le jeu sans son c'est dommage. Alors la carte son, j'en ai une ici, là. Voilà. J'ai une carte son ici avec 3 LY 38910. C'est les mêmes c'est ce qu'on trouvait sur les Amstrad CPC, sur les, ouais, sur les Auric aussi. Auric qu'on trouvait. Donc sur chaque circuit, vous avez 3 voies, plus une voie pour le bruitage. Donc là, vous avez 9 voies sur cette carte-là. Voilà, donc ça, du coup, c'était un peu moins monotone que le bip bip de l'Apple. Alors, dans les choses aussi intéressantes, si on développe la partie son, vous avez celle-là, c'était qui l'avait sorti? C'était Ediciel, qui s'appelle Porte-Parole. On se dit, c'est quoi Porte-Parole? Si on pense au gouvernement, Porte-Parole. En fin de compte, c'est une synthèse vocale. En français. Et avec les phonèmes en français. Avec les phonèmes en français, avec le circuit, c'était AMEA. Ouais, alors j'ai pas mes lunettes, donc je ne les connais pas par cœur. Attendez, je vais prendre mes lunettes. Le circuit, c'est. Hop là. AMEA 8000, voilà, c'est ça. Alors qu'est-ce qu'on a? Alors si on va sur des choses un peu plus. Alors pas plus sérieux, mais. Je dirais un petit ce qu'on pouvait trouver dans certains labos. Ici, vous avez des cartes de conversion analogique numérique. Voilà, vous avez une magnifique carte comme ça. Là, on en a une autre qui est juste en bas. Et vous avez aussi, pour faire des commandes, là, ici, vous avez c'est une carte avec des relais qui permet de commander un certain nombre de choses. Tu peux préciser française. Pardon? Tu peux préciser française. Français, oui. Alors c'est effectivement MID, ouais. T'as raison. T'as un petit. Tu peux nous en dire un petit peu, MID? Très peu, c'est juste que j'ai. Très peu, mais vraiment le. Beaucoup plus tard. C'est une société qui va fabriquer quelques cartes d'extension, donc des copies de cartes série. C'est quelque chose aussi assez original. Et plus tard, en fin de compte, on a abandonné la partie fabrication de cartes pour se concentrer uniquement sur la revente de matériel et agréé IBM Apple jusqu'en gros au milieu des années 90. Et MID, qui veut dire Micro-Informatique Diffusion, était la boîte fondée par un monsieur dont j'ai cité le nom tout à l'heure, qui s'appelle Gilles Debord. D'accord. Ok. Voilà. Qu'est-ce que j'ai oublié? Alors, je passe sur les cartes série, les cartes des super sériales. Ici, vous avez, on reconnaît au connecteur, vous avez les cartes parallèles. Les cartes parallèles. Ici, vous avez les cartes pareilles sur la carte parallèle, mais sur lequel on tu les as fait marcher avec les petites imprimantes. Les Silent. Voilà. Silent Type. Qu'est-ce que j'ai. Ouais, j'ai fait. Alors, ça, c'est quoi? Ça, oui, ça, c'est une carte pour pouvoir mettre une souris. L'interface pour mettre une souris. Elle est de 83, je crois bien. Voilà. Celle-là. Alors, celle-là, c'est celle que fait Greg. Ça, c'est plus récent, hein. C'est la carte d'IMOV 2000 qui fait l'équivalent de Chamov un petit peu. Bon. C'est la carte de bug, ça? Qui sort de la VGA, c'est la carte Kilohertz à partir de la sortie d'un 2.7. À partir de la sortie RGB du 2.7. Et je pense que c'est un upscaler. Ça sort de la VGA à partir de la sortie vidéo du 2.7. Et c'est fait par un homme de silicium il y a quelques années. Il n'y en a plus. Voilà, alors lesquelles j'ai pas passé, ça effectivement, ça c'est des cartes horloges. Et puis celui-là avec un petit endroit pour pouvoir bricoler, faire des montages, des adaptations. Et puis il y a une carte. Alors si c'est important parce qu'il y a eu des cartes coprocesseurs.
Là, vous avez effectivement, alors c'est qu'une copie, celle-là, c'est une copie, la Z84, puisque la première, effectivement, c'est Microsoft qui l'a sortie, puisque ça a été la première réalisation hard qu'a fait Microsoft en 1980. Alors, elle était énormément copiée. Alors, l'intérêt du Z80, c'est effectivement de pouvoir utiliser, faire tourner CPM dessus avec toute la bibliothèque qui existait déjà. Voilà. Et puis, je crois que j'ai à peu près fait le tour. Alors, dans les cartes coprocesseurs, il en existe en 6809 pour OS 9. Et puis, il en existe aussi sur le 80-88 pour faire tourner MS-DOS. Alors, ça, c'est rigolo, ça. MS-DOS sur un Apple II. Et puis, voilà, je crois bien avoir fait le tour. Ouais, bah, c'est bon. Hein. Je ne sais pas si vous connaissez des cartes. Alors, il y avait des cartes de. Alors, je ne sais pas si je ne l'ai peut-être pas sorti pour pouvoir tester les ROM. Des cartes. Ouais. Il y a des pour programmer les ROM aussi. Je ne sais pas si vous en connaissez d'autres aussi. En tout cas, il y avait pas mal de choses. Si vous avez des. Moi, j'ai une question du coup, parce qu'on a essayé hier. J'ai un peu plus 3,5 qui sort du stock avec une carte contrôleur 3,5 pour Apple II qui n'a pas l'air d'être autoboot. Tu les connais, ces cartes-là? Pour les 3,5 motorisés, là, comme les copies de Mac. Nous regarderons volontiers après la présentation de Raphaël. Non, mais voilà, quoi, je fais à peu près. Alors, je les ai pas toutes. Sachant que sur chaque modèle, il y en a eu, je sais pas combien, avec toutes celles qui ont été copiées. Je pense que c'est à peu près. J'ai dû faire les 80%, je dirais, je suis. 80% des cartes qui se vendaient le plus. Je pense avoir atteint à peu près le quorum pour pouvoir clôturer cette petite présentation. Merci à tous. Bravo.